Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo assez courte où on va rentrer dans les coulisses de la dernière vidéo que j'ai pu faire sur la chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo où je parle du manga Détective Conan à travers le monde. Donc je parle des différentes caractéristiques des mangas en fonction des pays. C'est une vidéo que j'ai pris pas mal de temps à faire où j'ai dû rassembler énormément d'informations pour pouvoir la faire. Mais vraiment, les retours ont été juste exceptionnels. Il y a eu énormément de likes et de commentaires, ça fait vraiment super plaisir. Et voilà, vous pouvez voir sur votre écran qu'il y a pas mal de mangas en face de moi. J'ai la version japonaise, française, allemande, anglaise, espagnole et catalane du tome 1 de Détective Conan. Ces deux-là sont des tomes un peu spéciaux puisque ce sont des tomes réduits avec seulement 5 chapitres au lieu de 10. Ce sont des versions espagnoles que je détaille un peu plus dans la précédente vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, ça fera super plaisir. Et sur ce, on va pouvoir commencer tout de suite et on peut voir que déjà les tomes ont différentes tailles. Nous avons la version française qui a exactement la même taille que la version japonaise. Donc si nous les mettons l'un sur l'autre, on peut voir qu'ils ont exactement la même taille. Ensuite, nous avons la version allemande qui est légèrement plus grande de 1 ou 2 mm. Nous avons ensuite la version espagnole qui est une version double, en tout cas celle que j'ai achetée est une version double. Donc nous avons à l'intérieur le tome 1 et le tome 2. Donc déjà juste au niveau de la largeur, c'est naturellement 2 fois plus grand. Donc on commence bien entendu avec la première affaire du tome 1 où Shinichi arrête le vieux qui avait tué son ami monsieur Yamazaki. Donc voilà, c'est le premier chapitre. Et nous finissons à la fin du tome 2 avec l'affaire de la maison hantée. Donc une image qui caractérise bien, c'est celle-ci, où nous avons la mère qui commence à pleurer puisque Conan lui dit ses 4 vérités et qu'il faut quand même aller se rendre à la police, sinon le fils ne sera jamais repenti. Voilà. Ensuite, nous avons la version allemande, comme j'ai pu vous le dire, qui la seule différence, c'est que c'est légèrement plus grand. Nous avons la version anglaise qui a comme caractéristique, en plus d'avoir un nom différent, Case Close, nous avons, comme j'avais pu le dire, des personnages avec des noms différents. Donc ils ont changé, on va dire, 95% des noms. Je sais juste que les hommes en noir n'ont pas été changés. Donc Shinichi Kudo a été changé en Jimmy Kudo. Donc voilà, c'est assez étrange, hein. Comme j'avais pu le dire, ils ont essayé d'américaniser les noms. Et Ranmuri s'est transformé en Rachel Moore. Voilà, c'est assez bizarre, mais bon bref, hein, c'est un peu les délires à l'américaine, hein. On les laisse comme ça. Et aussi une chose qu'on peut bien remarquer, c'est que au niveau des jaquettes, tout est assez différent, puisque le point commun, c'est qu'ils ont tous gardé Conan tel qu'on le voit sur la version japonaise, sauf que pour la version française, catalane et enfin espagnole, ils ont décidé de changer l'arrière-plan. Donc par exemple pour la France, on a un changement de couleur à chaque tome. Je sais qu'il y a pas mal de critiques envers cela, puisque les personnes qui sont un peu puristes du manga préfèrent la version japonaise avec une petite image à chaque fois en arrière-plan. Moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout. On peut voir aussi, comme j'ai pu le dire, que les Espagnols ont décidé de mettre un peu une sorte de petite nappe à carreaux, et la version catalane, eux, un peu plus simpliste, mais de meilleure qualité au niveau de la couverture, puisqu'ils ont décidé de mettre une simple ombre de Conan, mais malheureusement, là vous allez le comprendre, nous ne sommes pas au 22e siècle, nous ne sommes pas en 2100 et quelques, puisque malheureusement vous ne pouvez pas toucher le manga, mais c'est du papier glacé. La qualité est juste exceptionnelle, franchement j'adore, c'est l'une des matières que je préfère parmi tous ces mangas. Ensuite nous avons la version bien sûr allemande et américaine, ou en tout cas anglaise, qui ont décidé de faire comme les japonais. La version allemande est celle qui se rapproche le plus avec une image du Big Ben. La version anglaise avec une image un peu floue du Big Ben, hein. On croit reconnaître une horloge. Donc voilà, ils ont essayé de se rapprocher du mieux qu'ils pouvaient de la version japonaise. Et enfin, pour terminer, sur les choses un peu what the fuck, pour ceux qui n'auraient pas vu malheureusement la dernière vidéo, la chose que l'on voit le plus, c'est que il y a différents intrus sur cette table. En plus, ceux qui sont nickel sont en haut, les intrus sont en bas, puisque hop, on ouvre de gauche à droite, ici, on ouvre de droite à gauche comme une lecture normale d'un manga, puisque la version espagnole, tout comme la version catalane, bon la version catalane c'est juste une région d'Espagne, on va dire que ce sont des Espagnols tout de même, ils ont décidé de changer
le sens de lecture du manga. Donc ici, nous pouvons voir que Shinichi est à gauche, tandis que dans la version classique, Shinichi est à droite. Donc dans la dernière vidéo, pour rigoler, j'avais dit que c'était vraiment inadmissible, mais c'est vrai que ça fait assez bizarre. Même quand je commence à... Moi, je vais quand même mieux vous le montrer. Voilà, là on peut mieux voir. Même en ce moment, j'essaye de relire un peu mes anciens romans. Donc ce sont des romans qui font quand même à peu près 300-400 pages. Et c'est vrai que depuis que je lis Détective Conan, j'ai plus trop l'habitude de lire de gauche à droite. Donc ça fait vraiment super bizarre. Et en plus là, lire un manga où en plus de changer le sens, ils ont aussi... c'est pas seulement, ils n'ont pas seulement mis la page droite à gauche, ils ont vraiment... C'est comme si c'était un miroir, puisque les cases, on les lit aussi de gauche à droite. Donc ça fait assez bizarre. Et enfin, nous avons les mangas réduits avec seulement 5 chapitres. Donc là déjà, on peut voir qu'ils sont largement plus petits, donc 2 fois plus petits et 4 fois plus petits. En même temps, c'est mathématique, hein, comme dirait Yugi dans la saison 5. C'est mathématique. Ici, nous avons 196 pages. Ici, nous en avons 48, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être 48, un truc comme ça. Et dans ces tomes, en plus d'avoir le sens de lecture à l'envers, nous avons seulement 5 chapitres. Donc pour avoir un tome complet, il faut en acheter 2 comme ça. Et nous avons aussi cette version-là que j'ai en double, puisque ça c'est le premier que j'ai acheté, sauf que, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il a été un peu lacéré au cutter, donc j'ai envoyé un petit message à Amazon et ils m'ont gentiment renvoyé un nouveau sans que je sois obligé de renvoyer un autre. Donc ça c'est plutôt bien. Et voilà, donc celle-ci c'est l'affaire. Attendez. Ah si, celle-ci, oui, c'est l'affaire avec le vieux qui doit protéger l'héritier. Et au début, on faisait croire que l'héritier c'était un peu le garde du corps. Mais bon, bref. Voilà, je pense que vous voyez de quel épisode je veux parler. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Au final, je disais que c'était une vidéo assez courte, mais elle a duré assez longtemps. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et sur ce, peace.